Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tutelle. Alors vous allez me dire, oh, les tutelles, c'est pas un sujet marrant, nanana, c'est pour les personnes âgées, tatati tata, c'est pour les handicapés, c'est pas rigolo du tout. Ah ben vous allez voir que, un, c'est pas ce que vous pensez, et puis que deux, ça peut être un sujet vraiment très croustillant. Alors, moi, je vais vous raconter comment se passe une tutelle et tous les avatars qui peuvent survenir. Auparavant, alors je précise, mais tout le monde le sait, que la tutelle, en principe, c'est une mesure de protection. Il s'agit de protéger une personne dont les facultés sont altérées momentanément ou de façon pérenne, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan moral. Alors, si vous voulez voir les définitions, vous allez vous taper sur Google, vous verrez toutes les définitions de tutelle et les différentes mesures qui vont de la sauvegarde de justice à la tutelle, en passant par la curatelle simple, la curatelle renforcée, blablabla. Il y a plein de sites pro-gouvernementaux qui vous expliquent tout ça. Donc, en tout cas, la tutelle se veut un système de protection. Et il se trouve que ça l'est parfois, et parfois les tutelles se passent bien, mais parfois les tutelles se passent très mal. Et ça, les gens ne le savent pas, hein, parce qu'il y a c'est un sujet un petit peu tabou, les tutelles. On n'en parle pas beaucoup, j'aime pas dire qu'ils sont sous tutelle, voilà. C'est un sujet tabou et c'est un sujet très méconnu. Alors, parfois, les tuteurs font correctement leur travail. Bon, je dis ça tout de suite parce que dès qu'il y a une voix qui s'élève pour contester le système tutélaire, tout de suite, tout le puissant lobby des tutelles tombe sur cette personne en disant «Oh, mais arrêtez, vous dénigrez une profession très respectable. Oui, d'accord, il y a bien quelques brebis galeuses, mais elles sont très rares, il y en a dans tous les métiers, patati patata.» Bon, alors que les choses soient claires, nettes et précises, je dis pas que tous les tuteurs sont incompétents, je dis pas que tous les tuteurs sont véreux, mais je dis que quand on tombe sur ce genre de personnes, eh ben là, on ne peut pas s'en sortir, c'est terrible. La tutelle, c'est pire que la prison. La prison, vous pouvez en sortir. La tutelle, vous n'en sortez jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors, il vaut mieux savoir un certain nombre de petites choses avant de s'aventurer dans cette aventure qui peut franchement devenir une pure galère. Donc moi, et puis d'autres personnes du collectif, il y a plusieurs collectifs, plusieurs associations, pour lutter contre les tutelles mafieuses, quoi, contre les dérives du système. Ah zut, j'ai dit mafieux, oh là là, je vais me retrouver en tôle, donc il faudra que je vais essayer de masquer le mot. Oui, parce que c'est très dangereux de parler des tutelles. Il faut surtout pas en parler. Parce que c'est un business et il y a des tas de gens qui vivent de ça. Ça peut être le tuteur, tous les gens du service des majeurs protégés, les directeurs d'EHPAD, les directeurs de maisons de retraite, les avocats. Hein, tout le monde gravite là-dessus, autour des protégés. Et ces gens-là, ils n'aiment pas trop qu'on les remette en cause. Ah ouais, alors je retire le mot mafia, mais enfin, je voudrais quand même dire que la très sérieuse et très respectable et très respectée Cour des comptes a rendu cette année, en octobre dernier, un rapport qui est un rapport assassin, quoi, qui reconnaît que ce que tout le monde commence à dire de plus en plus haut, c'est que, alors on va peut-être pas employer le mot mafieux, mais de toute façon on peut pas employer le mot mafieux puisque c'est organisé par des gens qui détiennent la loi. Ce sont des gens qui appartiennent au monde de la justice, qui pratiquent un genre d'agissement qui ressemble parfois à des procédés mafieux. Mais on peut pas dire que c'est de mafia puisque c'est des gens de loi. Hein. Voilà, oui, parce que ça ressemble, parce que bien souvent, bon, écoutez, mettre quelqu'un sous tutelle, ça a un seul but, c'est de lui prendre ses biens. Alors, on va voir comment dans les épisodes suivants. Ciao!